il faut évoquer deux questions contingentes. Empreinte complète ou empreinte partielle? Et aussi, empreinte compressive ou non compressive? Concernant empreinte complète ou partielle, la question est de savoir, bien entendu, laquelle est la meilleure, c'est-à-dire la plus fidèle. Nous allons essayer d'examiner objectivement ces deux modalités possibles. Les indications d'empreinte complète sont étendues et il faut noter qu'elles sont généralement préférées par le prothésiste de laboratoire. Leurs inconvénients sont par contre assez nombreux et parmi eux, on retiendra essentiellement une variation dimensionnelle qui détermine tous les autres. Les empreintes partielles ont des indications possibles assez précises. On retiendra les secteurs encastrés, une occlusion partielle bien maîtrisée et une relation de confiance avec le laboratoire. Et ce dernier point est fondamental. Les avantages décisifs sont représentés par une importante stabilité dimensionnelle provenant notamment du volume réduit de matériaux engagés. Les inconvénients sont représentés surtout par des erreurs d'occlusion assez fréquentes et aussi par des indications mal posées. Par ailleurs, le traitement au laboratoire est plutôt délicat. Passons maintenant à cette autre pomme de discorde. L'empreinte en wash ou en double mélange? Comme précédemment, on peut porter au crédit de l'empreinte rebasée des indications très élargies, l'accès facilité aux limites cervicales enfouies et particulièrement une définition exceptionnelle. Le problème posé par l'empreinte rebasée est essentiellement la déformation qui provient d'une mauvaise mise en condition de l'empreinte primaire. Autrement dit, la wash technique donne des résultats exceptionnels, mais à condition de la réussir. Le succès du double mélange tient en première analyse à sa rapidité et à sa simplicité. Ces inconvénients sont liés, entre autres facteurs, à une faible compression et une atteinte aléatoire de limites cervicales enfouies. On remarque que l'empreinte rebasée a bien atteint ses limites avec une reproduction nette. L'empreinte en double mélange a aussi atteint les limites cervicales, mais sans dépassement. Ceci provient de la relative inconstance de l'atteinte des limites cervicales sous-gingivales par manque de compression.